Salut les amis, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors, petite chose, je vais répondre à la question de combien de fois devriez-vous manger par jour? Je vais vous donner la vérité absolue dans cette vidéo. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet très controversé dans le domaine du fitness, même le plus controversé. Il y a d'un côté les gens qui prônent non, il faut manger une fois par jour en faisant le jeûne intermittent, voire 2 fois grand maximum. En gros, je schématise et je caricature. Et d'un autre côté, le monde du bodybuilding qui dit qu'il faut manger 6 fois, 7 fois, 8 fois par jour. Donc, forcément que c'est assez opposé. C'est deux extrêmes. Moi, je pense qu'il y a une règle en or au-delà de ça qu'il faut respecter. La règle en or et que vous devez ancrer profondément dans votre esprit, c'est le nombre de repas idéal et celui qui vous permet de fournir à votre corps, tout ce dont il a besoin. Donc forcément qu'il y a au-delà du nombre de repas, il y a les quantités qui comptent et également ce que vous allez mettre à l'intérieur, le rééquilibrage alimentaire que vous allez utiliser, notamment, je fais appel à tout ça, aux macronutriments. C'est un équilibre encore une fois. Je fais ici référence à la balance énergétique, la balance calorique. C'est ça le plus important. Alors bien évidemment, il y a des règles par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce qu'il faut manger, pour répondre à votre question, une fois, 2 fois, faire un jeûne, éviter le petit déjeuner ou manger 5 à 6 fois par jour? Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai testé sur le terrain, ce que j'ai testé sur moi-même, ce que j'ai testé avec mes élèves. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis aussi positionné. Je n'ai pas la science infuse, c'est uniquement issu de mon expérience personnelle et des tests que j'ai fait sur moi-même et sur mes élèves. Encore une fois, je vous dis ce qui a marché pour moi et pour les autres. À vous ensuite de faire ce que vous souhaitez tester pour vous. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est faire plusieurs repas par jour. Donc souvent, on entend parler que manger plusieurs fois dans la journée, 5 à 6 fois, ça permet d'augmenter le métabolisme, c'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories. Pourquoi? Parce que le fait de digérer, la digestion, fait travailler votre estomac, votre système digestif et ça a un terme en coût calorique. Donc, forcément, vous allez brûler un peu plus de calories, même si c'est très minime encore une fois. Il ne faut pas s'enflammer pour ça. Et il y a des études qui montrent que la perte de poids est plus rapide. Alors honnêtement, on suppose que la perte de poids est plus rapide, mais il n'y a aucune étude à ce jour qui a montré que manger 5 à 6 repas par jour augmentait la vitesse de perte de poids. Il n'y a aucune étude qui l'ont montré. Donc voilà, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ça. Par contre, par rapport à mon expérience, ce que je vais vous dire, c'est que de manger plusieurs fois par jour en mangeant des aliments à index glycémique bien élevé, si vous mangez du sucre, cette règle ne va pas être appliquée bien évidemment, mais ça permet de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible. Ça, c'est super important. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des coups de fatigue durant la journée et des fringales. C'est super important. Si vous maintenez votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible en mangeant des aliments sains, équilibrés, en faisant un bon équilibrage alimentaire, avec des collations bien équilibrées, en arrivant le soir, vous n'allez pas vous jeter sur la malbouffe, les amis. Je suis passé par là. On a souvent ce même type de problème avec le stress, la fatigue le soir. C'est là où on est, on va dire, le plus fragile, quoi. Le plus fragile et le plus propice à craquer. Ok, j'arrivais pas à trouver les mots. Ensuite, par rapport à la deuxième chose dont je voulais vous dire, ça rejoint un peu ce qui est le jeûne intermittent. Sauter le petit déjeuner, donc faire beaucoup moins de repas. Je vais vous dire ce que j'en pense concrètement. Il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de petit déjeuner, qu'on peut très bien avoir la grande forme athlétique. Il y en a d'autres qui disent que le petit déjeuner est important. Alors moi, je fais partie des personnes qui pensent que le petit déjeuner n'est pas indispensable. On peut s'en passer, mais il reste quand même important. Pourquoi? Parce que le matin, c'est là où on envoie à son corps l'énergie, un maximum d'énergie pour l'ensemble de la journée, ou du moins jusqu'à midi, jusqu'au prochain repas. Et le fait de ne pas prendre de petit déjeuner, ça va créer un déséquilibre. Et vous allez, ce déséquilibre, si vous ne faites pas les choses correctement, si vous ne maîtrisez pas tout ce que vous faites, ça va créer, on va dire, un manque que vous allez payer le soir et encore le soir. Et vous allez peut-être manger en grande quantité. Alors, si vous faites le jeûne intermittent, je ne suis pas fan du jeûne intermittent. J'utilise le jeûne intermittent avec moi, avec mes élèves, uniquement pour
on va dire, après des repas copieux. Le lendemain, on n'a pas très faim au petit déjeuner, on peut le sauter. Mais néanmoins, quand on a une vie active, on s'entraîne. Se priver du petit déjeuner, pour moi, c'est se priver d'une balle dans le pied. Et surtout, après, une fois qu'on a supprimé le petit déjeuner, qu'on veut perdre du gras et qu'on arrive dans une phase de stagnation, on supprime quoi? On supprime les glucides le soir, ok. Et après, on supprime quoi? On va supprimer le repas du soir aussi, pas de déjeuner une fois par jour. C'est compliqué les amis, il faut être réaliste. Le corps humain a besoin d'énergie tout au long de la journée en petite quantité. C'est à vous de vous adapter bien évidemment, mais je ne suis pas fan du jeûne intermittent. Bref, je pense que vous le savez. Néanmoins, il y a une chose que vous devez faire. Si vous faites le jeûne intermittent, c'est vraiment important pour éviter de craquer le soir. C'est au moins une collation à 4 heures. Ok, pas de petit déjeuner, vous mangez à midi, très bien. Vous prenez une collation à 4 heures, super, super important pour, encore une fois, cet objectif-là de maintenir votre taux de sucre dans le sang le plus stable possible. C'est pour ça que vous le faites. Et au-delà de ce que je vous ai dit, j'ai répondu à votre question, je me suis positionné bien évidemment. Hein. Voilà, mon idée, c'est pas de vous dire voilà, non, tout est bien, tout est beau. Non, je souhaite vous donner ma vision des choses. J'aimerais finir avec ça. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est super important. Si ne pas manger le matin, ça vous convient et que vous ne craquez pas, que vous avez la grande forme athlétique et que durant les entraînements, vous avez une pêche d'enfer, continuez, continuez. Ne vous sentez pas obligé de faire non plus des repas avec des horaires fixes, même si c'est quand même mieux, les amis, parce que ça habitue votre corps à manger à un moment précis. Et ça, c'est un plus également. Et encore une fois, dernière chose, pour finir cette vidéo, c'est une question d'équilibre. Équilibre, encore une fois, c'est une question d'équilibre. La balance énergétique est une question d'équilibre. Si vous voulez perdre, vous faites pencher la balance d'un côté. Vous voulez prendre du poids, vous faites pencher la balance de l'autre côté. Vous voulez stabiliser, vous maintenez l'équilibre. Encore une fois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit d'appliquer les bonnes méthodes, d'apprendre à se connaître et ensuite de passer à l'action. Si vous êtes motivé d'ailleurs pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous ai préparé un guide de 8 recettes pour perdre rapidement du ventre, avec le détail de la méthode PCA, la méthode de rééquilibrage alimentaire que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo pour le télécharger gratuitement ou dans le i ici si vous êtes sur téléphone mobile. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Avec on va rester constructif bien évidemment, on n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied, toi t'as tort. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Ah, ça c'est des valeurs du club des 97 comme je les appelle, toujours essayer d'avoir raison. Non, il faut simplement trouver votre équilibre, c'est le plus important. Voilà les amis, je vous souhaite tous mes vœux de succès et je vous dis à très bientôt sur Forme Athlétique. Bye bye.